Service après-vente des émotions, bonjour. Alors, pour tout vous avouer, cette série Apprivoisons finement le déconfinement, je la termine. Je l'ai faite à de nombreuses reprises et j'étais jamais satisfaite du résultat. Donc, je n'ai pas du tout envie de vous donner de leçons, juste vous dire que maintenant, effectivement, que le déconfinement est bien là. Nous sommes en pleine saison estivale. Donc il y a beaucoup de monde en dessous. Moi je suis toujours sur mon point de prédilection, c'est-à-dire la terrasse qui est, vous le voyez, quasiment totalement déserte, à part moi. Et ce que je retiens donc de cette période, qui n'est peut-être pas terminée bien sûr, puisque il y a de nouveau des cloisters qui se reforment, c'est qu'en fait, pendant le confinement, nous avons eu des grandes déclarations d'humanité. Tout le monde aimait tout le monde à cette époque-là, puisque nous étions un peu coincés chez nous. Depuis que le déconfinement a été déclaré, moi, j'ai pas l'impression que cette grande déclaration d'amour perdure. Et je vois des réactions assez exacerbées. Ce que je retiens, c'est que ce confinement et ce virus fait de toute façon ressurgir beaucoup de peurs et d'émotions chez nous. Donc il y a la peur évidemment légitime, puisque ce virus est apparemment très très virulent et dangereux. Des personnes qui ont été touchées, pas couchées aussi d'ailleurs, quand elles étaient vraiment très très malades, le disent suffisamment pour qu'on n'ait pas envie de le choper. Et il y a d'autres personnes qui partent du principe que de toute façon, si on doit l'attraper, on l'attrape, donc refusent de suivre les consignes qui sont données, notamment pour la distanciation et le port du masque qui est redevenu obligatoire. Je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, à l'intérieur des lieux tels que les restaurants, les bars, les magasins. Bon, ici, il y avait quand même beaucoup d'endroits où le port du masque est resté obligatoire à partir du moment où le déconfinement a été prononcé. Donc là, pour moi, il ne s'agit pas de me prononcer à ce sujet. Je pense juste qu'il est important de penser au vivre ensemble, au respect que nous pouvons avoir les uns les unes envers les autres. Et c'est comme dans la vie en général, donc quand on est malade ou susceptible d'être porteur d'un virus, on évite de dire bonjour et de dire après « Ah, au fait, je suis malade ». Pour moi, j'ai toujours appliqué le principe de précaution quand il s'agit de ma santé, parce que c'est important. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est les vacances, effectivement. Nous n'avons pas envie d'avoir de contraintes. Est-ce que nous avons envie de revivre un confinement ? Pour ma part, ça n'est pas mon cas. Donc je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de recharger vos batteries si vous le pouvez. Je pense bien sûr à toutes ces personnes qui travaillent justement à cette période et qui, elles, de toute façon, n'ont pas le choix, doivent porter un masque toute la journée, voilà, sans discontinuer. Je pense que c'est aussi à retenir, si on râle, quand on rentre quelque part et qu'on ne veut pas porter le masque, à ce moment-là, faites vos achats sur Internet, que voulez-vous que je vous dise? Parce que les personnes qui sont là à longueur de temps, peut-être qu'elles préféreraient aussi être en plein air et profiter, comme ce que je suis en train de faire là, de cet air qui est magique. Alors je vous dis à très bientôt pour un autre thème beaucoup plus joyeux que j'ai commencé à initier pendant le confinement. Prenez bien soin de vous, c'est tout pour aujourd'hui.